Perte de la mémoire, de ses repères, difficulté à effectuer le moindre geste, la maladie d'Alzheimer touche près de 880 000 personnes en France. Un fléau dont on ne guérit pas encore, mais que l'on pourrait prévenir. À l'origine de cet espoir scientifique, on ne trouve pas un médicament, mais un produit incontournable, le café. Cet or noir concentre en lui des molécules actives sur le cerveau et le système nerveux. La plus connue d'entre elles, la caféine, est étudiée de près dans ce laboratoire. La caféine, c'est une molécule de la famille des xanthines qui est un des composants principaux du café. Pharmacologiquement, cette caféine agit au niveau de récepteurs, au niveau du système nerveux central qu'on appelle les récepteurs à l'adénosine. Et les études épidémiologiques nous montrent que la consommation régulière de caféine diminue le déclin cognitif au cours du vieillissement et pourrait même réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Objectif des chercheurs, vérifier si la caféine permet de diminuer les lésions du cerveau caractéristiques de cette pathologie. Au microscope, elles sont très reconnaissables. Les plaques amyloïdes, ici en marron, et l'accumulation d'une protéine, la protéine Tau. C'est l'impact de la caféine sur cette protéine Tau qu'étudient les scientifiques. La protéine Tau, c'est une protéine qu'on trouve normalement dans les neurones et qui joue un rôle en fait de rail qui permet le transport de messagers d'un bout à l'autre des neurones et ce qui permet le fonctionnement normal de ces neurones. Dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine Tau subit des modifications qui, in fine, vont conduire à la mort du neurone. Hypothèse avancée, la caféine réduirait l'accumulation de cette protéine dans le cerveau et donc la manifestation de la maladie. Ces souris génétiquement modifiées sont atteintes d'Alzheimer. Le premier groupe ne boit que de l'eau. Le deuxième consomme de la caféine diluée, l'équivalent de 4 tasses de café par jour chez l'humain. Les animaux qui consomment de la caféine sont traités pendant environ 8 à 9 mois. D'accord. Et on change la caféine environ toutes les semaines pour éviter son éventuelle dégradation. Les chercheurs vont ensuite étudier le comportement des souris sous l'effet de la caféine. Dans cette piscine, il y a une plateforme qui est immergée, donc qui se trouve ici. Et le but est d'apprendre aux souris qu'il y a une plateforme et qu'elles la retrouvent la plus rapidement possible. Donc une souris qui sera normale, qui ne sera pas malade, trouvera rapidement cette plateforme, alors qu'une souris qui aura la maladie d'Alzheimer mettra plus de temps pour trouver la plateforme. L'enjeu de l'expérience est d'évaluer la mémoire spatiale de l'animal. Sur ces images, la souris atteinte d'Alzheimer peine à retrouver sa route malgré un apprentissage répété. On ne sait pas encore si elle fait partie du panel qui a reçu la caféine. Les résultats doivent être validés. On ne peut pas résumer cette recherche en disant boire du café, ça va vous protéger de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle, génétique et environnementale, et boire du café n'est certainement pas la solution pour guérir de la maladie d'Alzheimer. Les premières données sont néanmoins encourageantes. Un médicament à base de caféine qui soignerait la maladie d'Alzheimer, l'espoir est grand, mais l'échéance lointaine. Peu coûteuse et présente dans le domaine public, la caféine n'attire pas les investisseurs privés, alors que d'importants moyens financiers sont nécessaires pour mener à plus long terme des recherches cliniques sur l'homme.